à tous et bienvenue sur la plateforme Zonaro. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lancer dans une campagne sur Zonaro. Bon, je vais me connecter à un compte qui est un peu plus fourni parce que ici, c'est ce compte-ci, je n'ai pas assez d'informations à vous présenter. Là, je vais venir sur un compte qui est un peu plus fourni comme celui-ci et on va directement lancer une campagne par là. Ok, là, je vais venir me connecter, lancer une campagne, cliquer là pour lancer une campagne. Déjà, je vais montrer simplement comment est-ce qu'on fait pour lancer une campagne, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Pour lancer une campagne, vous pouvez soit venir ici, cliquer sur nouveau pour lancer une campagne, soit venir ici pour trouver de nouveaux prospects, soit venir tout simplement aussi ici, cliquer sur nouvelle campagne, ou bien encore même aussi au niveau de la page d'accueil. Vous pouvez ici lancer une campagne à partir d'ici. Donc, c'est les quelques moyens qu'il y a de lancer une campagne. Voilà, on va directement venir ici sur l'application Zonaro et on va venir cliquer sur une nouvelle campagne. Parce qu'on est dans la nouvelle campagne, on cible donc la zone où on aimerait donc aller faire la prospection. Voilà, je vais cibler Yaoundé. Je vais peut-être cibler Yaoundé je vais peut-être cibler Yaoundé à Bastos par exemple. Bastos Yaoundé. Bastos Yaoundé. Ok, là c'est bon, ça m'a proposé Bastos Yaoundé ici. Et je peux donc ici venir choisir le nombre de kilomètres à la ronde, le rayon que je veux cibler. Vous êtes libre de choisir. Mais bon, si vous voulez vraiment rester dans la zone en question, vous pouvez mettre même 2 km comme ça à la ronde ou 1 km pour être plus précis, bien 3 ou 4. Bon, moi, il va aller sur 3. Et maintenant, vous pouvez aussi bien sûr agrandir et cibler un endroit comme vous voulez. Vous pouvez cliquer. Vous pouvez cliquer par exemple là, comme ça va cibler. Et là, ça va cibler. Bon, moi, je vais rester dans la proposition de départ qu'ils m'ont fait. J'ai l'impression d'avoir perdu la proposition. Je vais mettre là comme ça, pour moi, ça va. Moi, ça m'arrange. Je vais réduire. Ok, j'ai déjà ciblé ma zone. Et là, je vais avancer. Ici, donc, j'ai mis mes propositions de valeur. Je vais dire, par exemple, je crée des sites Internet, par exemple. C'est ce que je fais en partie. Maintenant, pour cette offre, en fait, il faudrait comprendre quelque chose. C'est que cette offre n'a pas réellement une valeur ajoutée. Ça ne capte pas directement le but, quelle est la chose que j'apporte concrètement. Le site Internet, c'est comme une coquille vide, en fait. C'est bien, c'est peut-être joli, mais bon, à quoi ça sert exactement? Maintenant, nous avons intégré dans une fonctionnalité qui permet d'analyser une proposition et de voir si elle est intéressante ou pas, afin d'avoir d'autres formulations. Donc, je vais cliquer ici sur améliorer. Donc là, ça va améliorer ma proposition. On va sortir un peu, ça va améliorer. Ça va analyser, puis ça va proposer des améliorations. Et sur toutes les campagnes professionnelles que vous allez lancer, vous aurez toujours ça affiché ici pour faciliter la tâche. Donc, vous pouvez juste venir cliquer là et choisir votre proposition. Bon, là, c'est comment analyser notre proposition. Et on voit justement que là, il nous a fait une analyse. Il a noté que lorsque ça sort en jaune comme ça, ça veut dire que c'est pas très bien renseigné, du moins. C'est pas assez intéressant l'offre. Bon, il va analyser. Voilà, vous voyez que là, il a donné une analyse claire et nette de l'offre actuelle. Voilà, de sa posture. Maintenant, il propose donc les variantes en fonction du type d'entreprise que vous pouvez cibler en fonction de votre offre. Donc, il vous aide à savoir quel type d'entreprise est ciblé pour ce genre d'offre et la proposition qui sera en même de facilement convertir. Là, on a ici les quartiers, commerçants du quartier de Yaoundé, justement, parce qu'il propose Yaoundé, parce que c'est qu'on a Yaoundé. Une petite information aussi à noter, c'est que il est très contextuel. Déjà, il va faire des propositions en fonction du lieu où vous avez ciblé. Ça veut dire que, par exemple, si on avait choisi ici, par exemple, Canada et autres, ou bien, je ne sais pas trop, la Valtrie, là-bas, du côté du Canada, vous aurez des propositions qui seront différentes. Il adapte les propositions en fonction de la localité qu'on a choisi au départ. Donc, tout part de la zone d'abord, principalement. Il propose ici en fonction des types d'entreprises qu'il trouve dans la zone. Voilà. Donc là, on a donc les variantes ici qui sont assez intéressantes. Donc, on a la variante de restaurant, snack, on a la variante d'hôtel, on a la variante de cabinet médico. Bref, on a pas mal de variantes là qui sont intéressantes. Bon, moi, je vais choisir la variante des je peux prendre par exemple, agence immobilière. Oui, je peux prendre les agences immobilières. Bon, là, on a deux propositions ici. Je peux choisir l'une des deux.
Bon, obtenir une vitrine immobilier, valider les annonces et faciliter la prise de contact avec les acheteurs et locataires. Ouais, ça c'est une proposition quand même qui est assez intéressante, mais bon, je ne suis pas très captivé par celle-ci. Bon, voyons voir s'il y a une autre ici. Que passe pour les cabinets médicaux. Ça peut aussi être intéressant. Ça peut aussi être intéressant de cibler les hôpitaux pour ça. Bon, je pense que je vais peut-être rester sur ma proposition de l'agence immobilière finalement. Je vais choisir donc ici l'agence immobilière directement, ça va mettre ici. Maintenant, si vous voulez être sûr si la proposition réellement match, vous pouvez cliquer là pour que ça réanalyse. Il va vous dire effectivement si c'est une offre qui est vraiment, qui a de la valeur, qui apporte de la valeur, qui est pertinent. En cliquant là, on va essayer de voir. Ok, là, il voyait qu'effectivement, l'analyse a changé. Il trouve qu'effectivement, dans l'offre, il y a les mêmes valeurs ajoutées. Donc, on peut donc essayer de fermer ça, ça ne nous intéresse pas. Et on va valider notre offre. Donc là, ici maintenant, vous avez la possibilité de choisir dans le type d'entreprise que vous voulez réellement cibler. Donc, on ne peut que choisir qu'un seul type, pas cibler tous au même moment, sinon ça ne sera pas assez pertinent. Donc là, on a les différentes variétés. Bon, je vais rester figé dans l'agence immobilière parce que c'est ça qui est plus intéressant pour moi, agence immobilière. Maintenant, ici, ça, c'est le résultat que vous aimez obtenir. En fonction de votre résultat, vous pouvez choisir. Ici, vous pouvez dire, OK, moi, je veux peut-être 10 entreprises, ça me suffit. Je veux peut-être 20, je veux peut-être 25. Et par défaut, il pointe sur là où il y a généralement plus de résultats. Vous voyez qu'ici, sur 16, on a eu à avoir jusqu'à 108 campagnes qui ont eu à générer 16 prospects directement. Il y a d'autres qui ont sur 10 et 75. Bref, vous pouvez vraiment tenter le coup comme vous voulez, comme vous sentez. Bon, moi, je ne veux pas être très gourmand, je veux prendre une partie à 10. Et là, on met effectivement 10, on met le nombre de crédits environ que ça peut prendre. Pourquoi? Parce que il reste souvent les cas où ça peut prendre moins d'entreprises. Là, on ne trouve pas assez d'entreprises, du coup, ça va prendre moins. Il y a donc aussi les cas où ça va prendre plus en fonction de la demande. Et notez ici que les entreprises sont qualifiées en fonction de votre offre. On va adapter les entreprises. Les entreprises sont adaptées en fonction de votre offre. Les entreprises sont données en fonction de votre offre. Il y avait une analyse qui va être rajoutée à cela. Donc là, moi, je vais rester à 10 et je vais donc cliquer ici pour lancer une campagne. Bon, là, ça va démarrer le processus de lancement des campagnes. On va rester patienter que la campagne se termine. On va patienter un moment afin que la campagne puisse se terminer et pouvoir voir les résultats que ça va formuler. Mais ça, cette opération peut rester tournée en arrière, puis on n'a pas besoin forcément d'être là. On peut rester, on peut aller consulter d'autres différentes pages et tout. Donc, on n'est pas obligé de rester là sur la page pendant que c'est en train de lancer la campagne. Vous pouvez aller faire autre chose sur l'application si vous voulez découvrir 2-3 trucs. Vous pouvez aller dans l'application vérifier c'est la même chose. Donc là, je vais préférer donc rester là-bas pour suivre ma campagne pour commencer à évoluer.